Il va vous envoyer la parole et la parole va vous donner des solutions spectaculaires. Pour ceux qui sont venus pour la toute première fois, il va devoir nous parler aujourd'hui, demain, et il va continuer dimanche. Et est-ce que vous êtes content de les recevoir? Dieu de toute la terre, très saint Père céleste, l'heure a sonné, le moment est arrivé, glorifie ton nom. Ton serviteur va devoir maintenant passer pour vraiment exercer le ministère que tu as mis en lui. L'homme de Dieu, il s'appelle l'apôtre André Diba. Alléluia. Merci pour votre accueil. Pendant qu'ils sont debout, est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort le roi des rois? Oui, nous sommes maintenant à notre deuxième journée d'utilisation. C'est-à-dire une campagne pour présenter Jésus. Nous faisons la publicité de notre Seigneur Jésus. Luc chapitre 8. Chapitre 8. Nous prenons le 43e verset. 43. « 43e verset 48. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons, vous êtes prêts, n'est-ce pas? Yes. Luc chapitre 8, 43, 48. Nous lisons au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Bonne la soirée. Un homme de Dieu, associé à ce travail, et j'ai béni le Seigneur pour le désir qu'il a. Mener une campagne pour le Seigneur. Bientôt il y aura des élections dans ce pays pour les élus. Mais ici c'est une campagne différente. Amen. C'est le roi des rois qui est en train de chercher son peuple. C'est celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, qui est en train de frapper à la porte de chacun. Donc nous faisons la mission de l'église.
Et je bénis le Seigneur pour... C'est à travers nous, à travers toi, que Jésus est en train de frapper à la porte de chacun. Pour amener les gens vers lui. Et peupler le camp du diable. Et peupler le camp de Dieu. Voilà pourquoi je commence par dire merci. Et je bénis quiconque a marché pour le Seigneur de plusieurs. Si tu as été dans la rue, si tu as appelé, si tu as invité, que mon Seigneur se souvienne de toi. Je disais que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur se souvienne de ton temps de souffrance, des sacrifices que tu as mis pour chercher quelqu'un. Et je commence vraiment par là parce que j'avais dit hier que je prierai particulièrement pour ceux qui ont marché. Pour chercher une âme perdue quelque part. Tu as invité quelqu'un qui est arrivé en ce lieu. Laisse que le Seigneur te bénisse. Avant de voir le besoin de celui que tu as amené. Que Dieu regarde à ta foi. Amen. Alléluia. Maintenant nous allons passer à notre message de ce jour. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui avait la perte de sang. Le Seigneur a accompli beaucoup de miracles. Mais nous avons le récit d'une certaine femme qui elle avait la perte de sang. Nous avons choisi ce texte pour partager avec vous au sujet de la grâce de Dieu. Parce que rappelez-vous, titre chapitre 2 verset 11. L'apôtre Paul dit la grâce a été manifestée. Alors dans ce verset nous avons dit que la grâce, ça vient de Dieu. Et c'est Dieu, Jésus qui a mené la grâce sur la terre. Et la grâce et la vérité sont venus avec Jésus. Donc voilà pourquoi, Église, nous parlons de la grâce, nous parlons de l'œuvre de Jésus. Nos efforts, pas par nos mérites, mais de grâce de Dieu. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, alors nous avons l'histoire d'une femme qui a vécu la grâce de Dieu. La Bible déclare qu'elle a eu la perte de sang pendant 12 ans. Et pendant 12 ans, elle a vraiment souffert. Parce que pour tout malade, la démarche naturelle, c'est de chercher la solution. Mais elle aussi, la Bible nous montre qu'elle a cherché la solution. Elle a utilisé d'autres voies, comme chercher le médecin, mais sans être guéri. Et je crois aussi qu'elle a eu aussi à utiliser la médecine traditionnelle à l'époque. Parce que lorsque la Bible parle de médecin, on ne précise pas quel genre de médecine. Mais elle a cherché. Elle s'est débattue. Elle voulait la guérison. Vous savez, moyen de Dieu. Quand tu utilises tes moyens et que tu arrives au bout, quand tu utilises ton intelligence, tu arrives à la fin et tu ne trouves pas comment t'en sortir. Eh bien, la grâce est la main de Dieu que Dieu utilise pour te tirer de la situation. La grâce de Dieu, elle a longtemps souffert. Pendant cette campagne, nous présentons Jésus comme la solution pour tous ceux qui ont longtemps souffert. Parce que mon Seigneur, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc lorsque nous parlons de Jésus, lorsque nous parlons de sa grâce, nous
parlons d'une grâce qui ne périt pas. Une grâce qui ne finit pas. Parce que l'auteur lui-même, il n'a pas de commencement et il n'a pas la fin. Alors Église, cette femme a longtemps souffert. Je crois de tout mon cœur que je parle aussi à quelqu'un, à quelqu'une qui a longtemps souffert. Peut-être que tu n'as pas perdu le sang. Elle a perdu le sang. Elle a perdu l'honneur, sa réputation, peut-être le mariage si elle était mariée. La Bible ne le dit pas, mais on ne sait pas. Quel est ce mari qui peut supporter une femme comme ça? Cette femme, elle était identifiée par sa maladie. Tu peux avoir une situation et on t'identifie par la situation. Peut-être la pauvreté, ou peut-être une quelconque maladie, ou une quelconque malédiction. Et tout le monde t'identifie par cette situation. Voilà la situation de cette femme. Elle avait les déshonneurs. Il y a des endroits où on ne pouvait pas aller. Car rappelez-vous que cette femme a vécu du temps des Juifs toujours. Dans la culture juive, une femme dans cet état ne pouvait pas aller là où se trouvent les hommes. Alors donc la guérison était pratiquement impossible. Et la Bible dit qu'elle a souffert entre les mains des médecins. Elle a longtemps souffert. Je parle à quelqu'un dans un domaine ou dans un autre qui a longtemps souffert. Qui a longtemps souffert. Alléluia. La Bible déclare que tout ce qui a été écrit pour nous. Amen. Ce que nous lisons, ça a été écrit pour toi. Pour toi qui souffres aujourd'hui. Toi qui as perdu les honneurs. Peut-être que c'est ton argent que tu es en train de perdre. Peut-être que ce sont tes avoirs que tu es en train de perdre. Peut-être c'est l'honneur dans le quartier que tu es en train de perdre. Et la Bible déclare que rien n'avait changé. Et la Bible déclare maintenant qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Oui, Église. Tout a commencé par le fait qu'elle a entendu. Elle a entendu. Nous avons des oreilles. Vous savez, il y a des moments où le diable nous ferme les oreilles pendant que nous écoutons la parole de Dieu. Parce que le diable connaît très bien la puissance de la parole de Dieu. C'est la parole qui a créé. Et dès qu'elle entre dans les oreilles, proprement, elle crée quelque chose. Voilà pourquoi la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Toi qui as longtemps souffert, toi qui es dans le malheur, toi qui as tout perdu, toi qui as tout essayé, je vais te dire aujourd'hui, écoute cette parole. C'est ta clé pour le bonheur, la clé pour la joie, la clé pour la prospérité. Pourquoi? Parce que la Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu et toute chose a été créée par la parole. Donc la parole que tu entends est capable d'entrer en toi et de commencer une nouvelle vie avec toi, recréer ta vie. Amen. Parce que toute autorité est soumise à la parole de Dieu. Amen. Et la parole, c'est Jésus lui-même. Elle a entendu parler. Oh Église, vous savez, il y a des moments où nous entendons. Mais laisse-moi te dire que plusieurs femmes, au moment où cette femme était guérie, il y a plusieurs autres femmes qui étaient malades. Parce qu'elle n'était pas seule à être malade ou avoir le même cas. Laisse-moi dire à quelqu'un que même si nous avons les mêmes cas, l'écoute de la parole marquera la différence dans ta vie. J'ai dit l'écoute de la parole marquera la différence dans ta vie. Parce que la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus.
Dans la Bible, retenons que la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Elle est disponible pour tout le monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci: la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Or, tous les hommes ne sont pas sauvés. Tous les hommes ne touchent pas au miracle de Dieu. Mais qui touche? Ceux qui entendent, ceux qui croient et ceux qui reçoivent. Voilà pourquoi je vais te dire, dispose tes oreilles aujourd'hui à recevoir la parole. La parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu est capable de transformer ta vie. La parole de Dieu n'est fils qu'en l'écoutant. Quand tu disposes ton cœur à écouter la parole, même les démons qui sont en toi, ils commencent à prendre fuite. Parce que la parole de Dieu est un feu, est un marteau. La parole de Dieu est une puissance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: je n'ai pas honte de la prédication de la foi. C'est une puissance. Une puissance, pas pour tout le monde, mais une puissance pour quiconque croit. Si tu crois la parole de Dieu ce soir, tu expérimenteras la puissance de Dieu. Tu expérimenteras la puissance de Dieu. Tu sentiras la puissance de Dieu. Tu vivras la puissance de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare, ayant entendu parler. Voilà pourquoi il est important de savoir que nous devons témoigner. Témoigner ce que Jésus a fait. Et c'est ça l'évangile. On n'a pas besoin d'exploiter des versets bibliques. Il fait ce que dire: j'étais stérile, Dieu m'a guéri. J'étais malade, le Seigneur m'a guéri. J'étais pauvre, le Seigneur m'a béni. Et ne fût-ce que ce témoignage, tu ne sais pas ce que ça peut faire dans le cœur d'autres personnes. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus. J'ai dit à quelqu'un ce soir, moi aussi je te parle de ce même Jésus. Je te parle de ce même Jésus. Je parle de Jésus. C'est lui qui dit aux Juifs: avant que votre père Abraham fût, moi je suis. Oui, je parle de ce Jésus. Et je voudrais que tes oreilles écoutent. Il s'agit de lui. Jean le présente comme étant celui qui était au commencement. Jean dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toute chose a été faite par la parole. Et la parole s'est faite chair. Je parle de cette parole. Je parle de cet homme de Galilée. Lui qui est né miraculeusement. Né par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il a vécu par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il a vécu parmi les hommes. Il a fait autant de miracles. Les aveugles ont vu. Ouvre tes oreilles pour entendre celui dont je parle. Je ne parle pas d'un bishop. Je ne parle pas d'un pasteur. Je ne parle pas d'un président. Je ne parle pas d'un roi. Mais je parle du Seigneur de Seigneurs. Je parle du puissant de Jacob. Je parle du roi des rois. Je parle du Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu entendes aussi. Parce que c'est ce que tu entends là qui va déclencher le miracle dans ta vie. La Bible déclare, Amen. Au commencement était la parole. Cette parole a marché parmi les hommes. Et la parole a guéri les malades. La parole a ressuscité Lazare. Lazare sort de la tombe. La parole a fait tout. Par la parole, il y a eu une pêche miraculeuse. Par la parole, Bartimée a vu. Par la parole, les pains et les poissons ont été multipliés. Par la parole toujours, Pierre a marché sur les eaux. Par la parole, il y a eu une femme qui était courbée dans le temple. Une femme courbée pendant longtemps. Mais par la parole, elle s'est redressée et elle a commencé à marcher.
Par la parole. Écoutez, Église. L'apôtre Paul dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Je crois de tout mon cœur, la parole que tu entends, source de la grâce, va se manifester dans cette salle. Elle va se manifester dans cette salle. Nous vivrons la manifestation de la grâce de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, c'est manifester, c'est-à-dire la démonstration de la grâce. Parce que la grâce est invisible. Mais parce que quand elle se manifeste, on voit les résultats. Une femme qui a entendu parler de la grâce, c'est celui qui guérit, pas avec les bistouris. C'est lui qui guérit, pas avec un examen médical. C'est celui qui guérit sans tenir compte de la longueur de la maladie. C'est celui qui guérit sans tenir compte de la complication de la situation. C'est celui qui guérit rien qu'avec la parole. Pendant que les hommes soignent, pendant que les hommes traitent, lui ne traite pas. Il guérit. La Bible déclare, elle a entendu. Je ne sais pas si tu as entendu aussi. Dans ta situation, dans ton malheur, dans tes difficultés, dans ta stérilité, dans ton chômage, dans ton célibat. Écoute, celui qui est source. La Bible déclare la grâce de Dieu, source de salut. Source de salut. J'ai dit à quelqu'un, dans cette grâce, c'est la source de mariage, c'est la source de guérison, c'est la source d'élévation, c'est la source de promotion. Tout est dedans. Amen. Il y a une force. Et la Bible déclare, cette femme, elle a dit aujourd'hui, j'ai toujours entendu parler des médecins. J'ai toujours entendu parler des médecins. J'ai entendu parler des médecins. J'ai entendu parler des hommes. Mais cette fois-ci, j'ai entendu de quelqu'un qui est différent des médecins. J'ai entendu de quelqu'un qui est différent des rois de ce monde. J'ai entendu parler de celui qui fait des choses que les hommes ne font jamais. J'ai entendu que Lazare est revenu à la vie. J'ai entendu que les paralytiques ont marché. J'ai entendu que les aveugles nés ont vu. J'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Je ne reste pas tranquille. Aujourd'hui, j'irai. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est mon jour. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est mon jour. Oh. Dis-le avec force. Dis-le avec force. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Parce que j'ai entendu parler de lui. Heureuses les oreilles qui entendent. C'est que l'Esprit est en train de dire à l'église ce soir. Elles sont heureuses les oreilles qui entendent. Toutes les oreilles n'entendent pas. Il y a des hommes qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Mais heureuses les oreilles qui entendent, qui écoutent. Alléluia. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Elle a dit dans son cœur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Laisse que la guérison commence dans ta vie déjà, là où tu es. J'ai dit, laisse que la guérison commence par l'écoute déjà de la parole. Avant de toucher Jésus, elle était déjà guérie spirituellement par la foi. Parce qu'elle a dit elle-même, elle dit aujourd'hui, pendant qu'elle était malade, elle dit aujourd'hui, quand Kandenge Nazaboy, après on a yoki, les lots, et les lots. Ce qui n'a simbi, et si les malades peuvent essayer. Alléluia. Malade peut essayer. Quand elle quitte chez elle, elle marche avec la guérison. Elle marche confessant la foi. Elle dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Regardez-moi. Vous me voyez malade. Prenez-moi des photos. Vous me voyez malade. Mais dans quelques instants, je ne serai pas ce que je suis. Celui qui a la foi, celui qui croit en Dieu, celui qui marche avec la foi,
Ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il sera demain. Voyez-moi aujourd'hui. Vous m'avez appelé la femme à perte de sang. Il y a quelqu'un qui va mettre fin. Il n'y aura pas la 13e année. 12 ans, ça suffit. Parce que j'ai entendu parler de quelqu'un qui met fin à la souffrance, qui met fin à la misère, qui met fin à la maladie, quelle que soit la complication. La Bible déclare, elle est partie. Frère, nous sommes dans la maison de Dieu. Je vais vous dire que même si nous sommes ensemble bien habillés, mais nous n'avons pas le même problème. Hein? Attention à celui qui est à côté de toi. Attention à celui qui est à côté de toi. Sur son chemin, il y avait la loi juive. Un homme, une femme comme ça ne peut pas se présenter là où se trouvent les hommes. Attention, lorsque tu prends la résolution, tu dis aujourd'hui c'est aujourd'hui. Attention au voisin qui est à côté de toi. Tu peux être assis à côté de quelqu'un qui ne bouge pas. Il n'a pas les mêmes oreilles que toi. Il n'a pas la même compréhension que toi. Mais le salut est individuel. Le salut est individuel. Je vais te dire, frère, décide-toi là où tu es. Ce sont tes oreilles qui ont entendu. Décide-toi là où tu es. Cette femme, elle a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Rien ne m'empêchera. Ce que j'ai décidé, je vais le faire. Malgré la foule qui entoure Jésus. Ah, aujourd'hui c'est le jour de ma guérison. Dis à ton voisin, c'est le jour de ma guérison. Dis à ton voisin, c'est le jour de ma délivrance. C'est le jour de mon élévation. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme est partie avec décision. La foi, c'est prendre le risque pour Jésus. Amen. Amen. On peut l'arrêter. Quand on découvre que c'est elle qui vient, même là où il y a les hommes, on peut l'arrêter. Si tu as la foi, rien ne t'arrêtera. Rien ne t'empêchera. Si tu as la foi, tu marcheras sur les lois de ce monde. Si tu as la foi, tu marcheras sur les lois de la famille. Si tu as la foi, tu marcheras sur les lois de la société. Je vais marcher par la foi. Par la foi, j'irai vers mon sauveur. Je les toucherai. Personne ne m'arrêtera. Et la Bible déclare, elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Laisse-moi te dire, je vais vous amener tous vers Jésus. Ma démarche c'est de vous amener vers le sauveur. Je vous amène vers le Seigneur. Et la Bible déclare, elle a réussi à toucher Jésus par derrière. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que si elle venait par devant, on allait l'identifier par certains juifs. On pouvait la lapider. On a dit non, c'est une femme impie. Oh, Jésus est venu pour les impies. Jésus est venu pour les faibles. Il est venu pour les rejeter. Il est venu pour les sans-valeurs. Jésus est venu pour les faibles. Et alors il est recherché des hommes comme ça, des femmes. La femme est passée par derrière. Par derrière. Mais la foi qu'elle avait, c'est que même si Jésus ne parle pas, mais l'habit qu'il porte est capable de me sauver. Un bon amen au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen au nom de Jésus. Donnez-moi un amen de joie au nom de Jésus. Et la Bible déclare, elle a touché. Ah, je veux qu'aujourd'hui, par ta foi, dans ton état là, laisse-moi te dire, la solution est simple. Touche-le aujourd'hui. Touche le Seigneur aujourd'hui. Dans ta prière, ne prie pas comme par le passé. Ne prie pas les yeux ouverts qui tournent comme ça. Non. Laisse-moi te dire, recherche le Seigneur dans ta situation. Touche-le. Surprends-le. Amen. Et la Bible déclare elle toucha plutôt le Seigneur. Et quand il a touché le Seigneur, écoutez Église, la Bible déclare le maître, Jésus, la parole,
a senti que quelqu'un l'avait touché. Il a senti que quelqu'un m'a touché. Et pourtant, Pierre et les autres disent, mais il y a beaucoup de gens autour de toi. Il y a une grande foule. On te touche de part et d'autre. Mais toi tu cherches une seule personne qui t'a touché. Alléluia. Alors qu'est-ce que cela voulait dire? Jésus ne parlait pas de la foule. Il ne parlait pas de tout le monde. Il parlait d'une personne qui l'a touché par la foi. Il parlait d'une personne qui était malade. Voilà pourquoi Jésus dira, une force est sortie de moi. J'ai dit que quelqu'un m'a touché. Et une force est sortie de moi. Je vais dire à quelqu'un, Jésus, en lui, je trouve la force. Il y a une force, il y a une puissance. Et cette puissance, c'est elle qui est sortie pour guérir cette femme. Et je dis à quelqu'un, quand la force de Jésus sort, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Pour une personne qui était malade pendant longtemps, qui n'avait jamais été guéri, qui n'avait pas de solution, qui avait tout perdu, perdu l'espoir, perdu la joie, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être perdu même les membres de la famille, mais après avoir perdu tout, elle va retrouver, bien-aimé, grâce, rien qu'à la touche, pour avoir touché le Seigneur, et une force est sortie. Je crois de tout mon cœur que mon Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui demeure la force jusqu'aujourd'hui. Je parle de celui en qui se trouve la force, une force au-dessus de toute autre force, une puissance au-dessus de toute puissance. Pourquoi? C'est pour cela que la Bible déclare qu'il a reçu un nom qui a été souverainement élevé, un nom élevé au-dessus des principalités, au-dessus de toutes les puissances, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la magie, au-dessus de tout ce qui est maladie. Il y a un nom qui a été souverainement élevé. Quelque chose s'est passé. Quand la femme touche, Jésus sent qu'une force est sortie de moi. Et la Bible ajoute, la femme aussi sent. Et laisse que la force de Dieu sorte de ce lieu et que tu la sentes. Je disais que tu la sentes. La Bible déclare, Jésus a senti qu'une force est sortie de moi. Mais maintenant la femme, elle aussi, elle a senti en elle que la maladie est partie. Quand Jésus libère la force, la maladie s'en va. Quand Jésus libère sa force, la stérilité s'en va. Quand Jésus libère sa force, la pauvreté s'en va. Quand Jésus libère sa force, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les complications disparaissent. Au nom de... Je crois à cette force. Ah, je crois en cette force. Je crois en cette force. Je crois en cette force. Bien-aimé dans le Seigneur, rien qu'à cette force, il y a tout dedans. Il y a tout en Jésus. La prospérité est là. La richesse est là. L'abondance est là. La Bible déclare qu'il est venu dans ce monde pour donner sa vie, afin que nous ayons la vie en abondance. Il est le bon berger. Il est le bon gardien. Il est celui qui est compatissant. Il a pitié de toi. Il a pitié de moi. Il confond les sages. Jésus a confondu les médecins de ce temps-là. Tous les médecins avec leurs fiches. Et voilà, cette femme a la perte de sang, traitée dans des différents hôpitaux. Mais un jour, comme celui-ci, la puissance de Jésus a changé la vie de cette femme. Elle est partie malade. Elle est partie malade. Elle a rencontré Jésus. Quand elle a
touché. Il est rentré célébrant le Seigneur. Fini la maladie. Fini la perte. Laisse que mon Dieu te donne un témoignage. J'ai dit que Dieu te donne un témoignage. Que tu ne rentres pas tel que tu es venu. Dans cette campagne, laisse que la force divine entre en toi. Que la force divine entre en toi. Vous savez, quand la force de Dieu descend dans un homme, il y a une confrontation. Parce qu'en l'homme, c'est l'autel de Dieu. Rappelez-vous du temps d'Élie avec les faux prophètes. La Bible déclare, Élie a dit aux faux prophètes, construisez l'autel. Et on a commencé à invoquer Baal. On a invoqué Baal sur l'autel. Mais Baal n'a pas répondu. Mais quand le temps d'Élie est arrivé, Amen. La Bible déclare qu'il a restauré l'autel. Il a restauré l'autel de l'Éternel. Et par après, il a commencé à invoquer l'Éternel. Alors quand vous prenez les deux images, vous avez la force diabolique, satanique, une force ténébreuse. Les faux prophètes ont invoqué leur Dieu. Mais lorsque Élie a invoqué, le Dieu d'Élie a répondu. Le Dieu de Dieu a marqué la différence. Le feu est descendu. C'est-à-dire qu'il y avait une confrontation. Lorsque Dieu descend, sa force entre en l'homme. Il y a une confrontation entre la force divine et les maladies qui sont dans ton corps. Entre la force divine, n'a démon est possédable. Il y aura une confrontation. Et dans cette confrontation, oh Église, Dieu est au-dessus. Le Seigneur est vainqueur. Jésus est vainqueur. Lui qui a dit, voici, vous aurez des tribulations dans le monde, mais moi j'ai vaincu le monde. Le Seigneur te donnera la victoire. Tu sortiras de ta situation. Tu sortiras de ta souffrance. Tu sortiras de ta stérilité. Tu sortiras de l'impossibilité. J'ai pris de tout mon cœur pour qu'aujourd'hui, en sortant d'ici, que puisse sortir avec votre témoignage. Si vous avez bien écouté, que cette parole soit une force qui entre en toi, qui crée en toi, que cette force commence à te délivrer là où tu es, que tu sois totalement libre. Voilà pourquoi il est dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous rendra libre. C'est une force qui entre en nous. Quand elle entre en nous, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour des maladies. Et les maladies s'en vont elles-mêmes. D'elles-mêmes. Que Dieu te délivre là où tu es. Je disais que Dieu te délivre là où tu es. Que Dieu te délivre là où tu es. Amen. Alléluia. Cette femme, après avoir entendu parler, elle a dit, j'irai, je les toucherai. Là sont des paroles de la foi. Tu as aussi entendu. Qu'est-ce que tu dis là où tu es? Dans ta situation. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu dis? Un témoignage vrai. Ça se passe en Allemagne. Une petite fille, un petit garçon plutôt, avec sa grand-mère vivaient ensemble dans la maison. Et le soir, avant de dormir, la grand-mère ouvre la Bible et il partage l'histoire d'Élie qui a été nourri par les corbeaux. C'est la grand-mère qui lit. Et puis après on prie. Il n'avait pas mangé dans la maison. Mais on a lu la parole que nous avons aussi lu. Après, la grand-mère va fermer, être sûr que les portes sont fermées. C'est en hiver pour aller dormir. La grand-mère ferme tout, se rassure que les fenêtres, tout est fermé avant de dormir. Pour être de sécurité. Le petit garçon s'en va et ouvre la porte. La grand-mère dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, mais maman et grand-mère, nous n'avons pas à manger dans la maison. Mais nous venons de lire que Dieu
a nourri. C'est ce qui est écrit. Qu'il a nourri son serviteur par les corbeaux. Je dois laisser la porte ouverte. Parce que Dieu qui a nourri son serviteur par le corbeau. Quand il va envoyer les corbeaux trouveront la maison fermée. Nous allons rater. Sitangai na hema ya woza malamu